La famille, certains prétendent que seuls les pays de l'AES accueilleraient des bases militaires étrangères en Afrique. Lol. Mais remettons un peu d'ordre dans tout ça. D'abord, l'ancienne liste des pays supposément pour parler avec la Russie incluait l'Égypte, l'Érythrée, la RCA, le Soudan, le Mozambique et Madagascar. Pourtant, en 2025, seuls 2 pays seraient encore en discussion. La Libye du maréchal Haftar et le Soudan. La RCA, c'est depuis 2023 qu'ils en parlent et rien n'a été décidé. Concernant l'Égypte, c'est peu probable, puisqu'elle est pro-US et fait partie de l'US CENTCOM, un commandement intégré américain similaire à AFRICOM, mais basé au Moyen-Orient. Londres possède une base militaire au Kenya à 200 km de Nairobi, au pied d'une montagne où siègent plus de 100 hommes. Les États-Unis, par exemple, prévoient d'ouvrir jusqu'à 5 bases militaires en Somalie. On oublie également l'existence de camp Limonier à Djibouti, l'une des principales bases stratégiques américaines en Afrique. La Côte d'Ivoire, nouveau site touristique des bases américaines, a accepté une base à Houdini et les États-Unis négocient avec le Bénin pour y implanter d'autres bases militaires. Au Kenya, les Américains possèdent au moins 3 installations militaires, notamment au camp Simba dans la baie de Manda. En Libye, ils ne se contentent même plus d'y avoir déployé une NSMP, société militaire privée nommée Amentum. Ils occupent également la base de Meitiga à Tripoli qui forme et arme des groupes armés. Mesdames et messieurs, tant qu'AFRICOM restera actif en Afrique, il y aura toujours des bases américaines. La première guerre d'AFRICOM sur le continent fut celle de Libye, avant même que l'OTAN ne prenne le relais. Ils ont éliminé Kadhafi sous nos yeux, mais la Russie n'a éliminé aucun dirigeant africain en bombardant injustement le pays. Pour mémoire, les États-Unis comptent plus de 34 installations militaires sur le continent africain, et pour ce qui est non officiel, ce serait même le double. Je vous invite à vérifier dans les notes officielles du Pentagone tout ce que je dis. Sur ce, à bientôt, les propagandistes pro-France. Mais pour l'instant, la puissance qui encercle et envahit le monde, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Ils ont réussi à segmenter, diviser le monde en 6 zones, en 6 secteurs militaires. Northcom, Softcom, Africom, Eucom, CENTCOM et Indopacom. Ça, ce n'est pas la Russie. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'Occident. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. J'aimerais bien qu'on nous montre comment la Russie encercle le monde avec des bases militaires. Je vous donne 2 ans pour nous produire une vidéo où nous voyons au moins, au minimum, 200 bases russes à travers le monde. 2 ans pour vous. See you la famille.